Bonjour, je m'appelle Wim Divens et dans ce petit film, je vais vous présenter ma stratégie Vola Open sur la plateforme NinjaTrader 8. Comme toujours, je ferai la présentation, je vais vous expliquer quelle est la philosophie derrière cette stratégie, un mot sur les VL bars, puisque cette stratégie, on peut l'appliquer avec mes VL bars. Je vous montre, explique la stratégie en détail. Je vous donnerai les réglages et aussi, bien évidemment, quelques exemples pratiques sur la plateforme même. Mais, comme toujours, il faut ce qu'il faut avec le notice de risque, chose que je prends très au sérieux. Il faut savoir que nous travaillons quand même avec des produits CFD, Forex, Futurs, qui ont des leviers. Et des leviers, bon, ça veut dire que quelque part, on peut travailler avec des montants plus grands que le montant de nos comptes. Ce qui, évidemment, nous donne un peu plus de puissance dans nos transactions. Mais évidemment, il y a des risques aussi. Ces risques-là, il faut apprendre à les connaître. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter via mon site MyTradeClass et je vous expliquerai tout ça. Vous avez la possibilité de travailler sur des comptes démo. Faites-le, comme ça vous allez vous familiariser avec ces risques avant de vous lancer avec de l'argent réel. Aussi, avec cette stratégie, vous pouvez la tester tant que vous voulez sur des comptes démo. J'aimerais aussi vous dire que moi, personnellement, bon, je suis trader, mais je fais ceci pour... je suis un prestataire de formation. Les gens qui ont la passion et qui sont à la recherche de stratégies et d'idées, ben voilà, c'est avec un grand plaisir. Mais je veux absolument que vous sachiez que j'ai aucun intérêt que de vous faire trader, d'ouvrir des comptes chez un ou un autre courtier, ou même encore pire, de prendre des commissions sur des transactions que mes étudiants feraient. Je tenais quand même à vous informer là-dessus. Je ne l'ai jamais fait dans le passé pour personne et je ne le ferai jamais pour une autre société dans le futur. Et maintenant, passons à la stratégie. Pourquoi trader avec la stratégie Vola Open? Il y a deux mots, Vola et Open. Vola, volatilité, Open, ouverture du marché. À l'ouverture du marché, souvent, on a des mouvements importants, volatilité importante. Et c'est là-dessus, évidemment, que cette stratégie est basée. On veut profiter de ces mouvements à l'ouverture, que ce soit 9 h du matin, le matin par exemple sur le CAC, le DAX ou autres instruments, même aussi US si vous voulez, mais normalement les instruments US on les trade, je dirais à 15 h 30 l'après-midi, on dit bien c'est Central European Time, c'est-à-dire temps Paris, Bruxelles, Amsterdam, évidemment à l'ouverture des marchés. On peut très bien paramétrer le risque. Vous allez voir que le contrôle de risque est très serré. Peut choisir le nombre d'entrées, long, short, peut trader un grand nombre d'instruments, je dirais principalement des futurs, des CFD sur indice ou des CFD sur actions volatiles, surtout actions tech comme Apple, Tesla, Nvidia, enfin souvent des actions tech qui ont une volatilité importante. Peut travailler en semi-automatique ou manuel ou totalement automatisé, ce qui a fait le grand succès de cette stratégie maintenant depuis 5 ans. Vous allez voir aussi, et ça je vous l'expliquerai, il y a un grand avantage ici dans le range d'ouverture qui n'est pas déterminé par le temps, mais qui est déterminé par la volatilité. Je vous l'expliquerai dans quelques
dans quelques instants. Mais maintenant, d'où vient cette stratégie? Maintenant, il faut m'excuser, j'ai laissé cette phrase en anglais dans la présentation. Normalement, je l'aurais traduit, mais je tenais vraiment à garder cette phrase parce que, en fait, j'ai démarré le trading en mars 98 et j'étais à New York. Et c'était la première présentation de ma vie que j'ai vue sur le trading. Et en fait, bon, c'était sur des chiffres Fibonacci et d'autres choses. Je n'avais pas compris grand-chose, puisque c'était la première présentation à laquelle je participais. Mais cet homme, il avait dit quelque chose, et ça m'est toujours resté à l'esprit, c'est-à-dire que il y avait un secret à Wall Street. Il disait, c'est qu'il faut savoir que le prix d'ouverture, souvent, se trouve près du haut ou du bas de la journée, disons dans la zone de 20%. Et ici, bon, sur ce slide, vous voyez un exemple sur 60 minutes. Et encore une fois, vous pouvez aller le constater vous-même. Vous prenez un graphique sur 60 minutes, graphique sur jour. Vous allez voir que souvent, l'ouverture de la bougie ou l'ouverture de la journée est près du haut ou du bas de la journée. Ce qui, évidemment, pour nous, est important. Pourquoi? Parce que si on arrive à attraper le bon mouvement, la direction au début de la journée, évidemment, il y a un grand potentiel pour nous. Si on contrôle le risque, là est la réelle opportunité de cette stratégie. Et ici, le cours d'ouverture est souvent proche du cours le plus haut ou le plus bas de la journée, zone de 20%. Ceci, en fait, est l'idée de base. Et qu'est-ce que cette stratégie va faire? Bon, à l'ouverture, elle va tracer un canal d'ouverture qui est limité, je vous l'expliquerai, et la plateforme, l'algorithme va déclencher et gérer la position suivant les réglages que le trader a choisi. C'est pas très compliqué, il y a quelques possibilités, mais vous allez voir, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, il y a en fait 4 ouvertures, 4 types d'ouvertures. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est connu. En fait, ce sont des noms, peut-être que vous avez déjà entendu parler, Open Drive, Open Test Drive, Open Rejection, Open Auction. Ce sont différents types d'ouverture. Je vous l'explique très simplement. Open Drive, c'est en fait le marché qui ouvre et qui part dans un sens assez rapidement, assez violemment, et qui est parti. Maintenant, pour la stratégie, évidemment, c'est idéal. On ne peut pas avoir mieux. Souvent, si on n'a pas réellement de stratégie prête ou si on n'est pas prêt, ce sont souvent des mouvements qu'on va rater. Quand beaucoup de traders sont devant les écrans, et croyez-moi, je parle d'expérience, on voit le marché exploser et on n'est pas dedans. 2, Open Test, le mot test, drive, en fait, c'est le marché, il part, souvent ce n'est que 1-2 minutes vers un niveau de résistance, ou si c'est baissier, de support. Il hésite un peu, après de casser et de continuer dans cette direction. Open Test Drive, deuxième option. Troisième option, c'est que le marché, il part dans un sens. À un certain moment, il tourne assez violemment, tourne de direction et part violemment dans l'autre sens. Open, Rejection, Reverse, retournement. Ça, c'est le troisième mouvement. Ces 3 mouvements-là, pour la stratégie, c'est top, c'est idéal, on ne demande pas plus. Un de ces 3, le premier est le meilleur, évidemment, le plus facile, mais les 3 sont bons. Le 4e, Open Auction, auction, le mot où en fait quelque part le marché fluctue entre 2 valeurs, hésite, et dans un range, ça évidemment,
c'est pas bon. Je vous expliquerai plus tard dans la présentation comment on peut, évidemment on ne peut pas toujours le prévoir, mais comment avoir quelques indications où ça pourrait se faire et où il faudrait peut-être ne pas trader. Maintenant, on parle en fait d'un range d'ouverture ou d'une stratégie d'ouverture. Et la première stratégie d'ouverture que moi j'ai tradée, c'était 99. Et à ce moment-là, on traçait le range d'ouverture l'après-midi entre 15h30 et 16h, et sur des actions. Et quand le cours dépassait, c'est uniquement long, hein, on ne faisait pas de short, dépassait le range d'ouverture, on entrait en position. Stratégie assez simple, ça marchait pas mal, il fallait choisir, souvent on avait des écrans, il y avait beaucoup d'actions dessus, il fallait souvent tracer à la main, et puis il fallait aussi choisir les actions ou le range, et là le grand problème, le range n'était pas trop large. Parce que souvent, on a des mouvements violents à l'ouverture. Si on trace ça avec des bougies de temps, on va avoir des ranges très larges. Et là, le money management ne tient plus la route. Et c'est de là, en fait, qu'ici, je pense que la stratégie Vola Open est meilleure. Pourquoi? Parce que le range d'ouverture est calculé pour faire un maximum de 20% de la volatilité moyenne sur 60 minutes à ce moment-là. Je vous explique ça, je vais aller un tout petit peu plus loin, je vais vous expliquer ça à base de quelques chiffres. Je pense que c'est toujours facile de le voir. Supposons qu'on a un instrument, j'en connais un par contre, où les chiffres sont plus ou moins corrects. Si on prend le Dow par exemple, le Dow Jones, la volatilité moyenne, c'est-à-dire la ATR, à ce moment-là, ce moment de la journée, à l'ouverture, est grosso modo de 100 points. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux faire en sorte que le range d'ouverture, ne soit pas plus large que 20. Il peut plus petit, on peut faire 10 ou 15 points, mais maximum 20. Et ce calcul, il est fait automatiquement. Je vais vous apprendre comment le faire, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le ATR, ou la volatilité, sur 60 minutes, et on va prendre, pour la taille de notre bougie, une valeur de 5%. Et si vous avez le range d'ouverture qui est construit par 4 bougies, et ces 4 bougies il se trouvent l'une au-dessus de l'autre, ou en dessous de l'autre, si vous voulez, juste l'une derrière l'autre, vous aurez 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 20. Ça serait le pire des cas. Enfin, si on parle de la largeur du range. En fait, ça c'est l'idée qui est derrière. Ça veut dire qu'ici, on peut limiter, contrôler le risque et la largeur du range d'ouverture. Et c'est, je pense, là déjà un premier élément qui vraiment fait la différence avec les stratégies d'ouverture classiques. Je vous montre ça en pratique. Regardez. Ceci est un graphique 60 minutes. 60 minutes sur, ici l'exemple est le S&P 500. Et en dessous, clairement, j'ai mis en jaune le ATR. Il est calculé, chez moi toujours, 8 périodes. Dans beaucoup de plateformes, la valeur standard est de 14. Vous voulez utiliser 10, 12, 8 ou 14. Ça, c'est pas ça qui est important, c'est de connaître plus ou moins, je dis bien plus ou moins, la volatilité à ce moment-là. Et vous allez voir, là où j'ai mis les cercles, je peux aussi commencer la présentation si vous préférez. Voilà. Hop, regardez, comme ça, vous avez l'animation en plus. Vous voyez, là, en fait,
ce sont les moments à 15h30. D'accord? Qui, vous allez le voir, qui sont plus ou moins au même niveau. Cette valeur sur la plateforme NinjaTrader est normalement montrée en points. Que ce soit que vous soyez sur Action, Futur, CFD, ça dépend où vous avez votre compte, mais l'indicateur ATR de base, il va vous montrer la valeur en points. Ça veut dire, pour calculer la taille de la bougie, il va falloir faire la conversion sur tick. Maintenant, ici, c'est un exemple futur. Pour le S&P, dans un point, il y a 4 ticks sur le futur. C'est-à-dire, la valeur, vous ne pouvez pas le lire, c'est trop petit, mais je vous le dis, c'est 12. 12 points. 12 multiplié par 4, ça fait 48 ticks. Et là, je dis, OK, moi, je veux avoir 5% de ça. Bon, je vais arrondir à 50. 50, 5% de 5, de 50, sorry, 5% de 50, c'est 2,5. Allez, j'arrondis à 3 ticks. C'est comme ça qu'on le fait. D'accord? Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples sur le Dow, je vais vous montrer des exemples sur le Nasdaq. Vous allez voir, c'est très simple aussi. Pendant le coaching qui accompagne ce pack, en fait, de Vola Open NinjaTrader, ça dépend de quel type d'instrument vous travaillez. Je vous montrerai ça simplement, encore une fois, comment calculer et paramétrer de façon juste ces valeurs. Mais encore une fois, ce n'est pas compliqué. À partir du moment où on a compris, ça va vite. Ça veut dire que quelque part, on a là un range d'ouverture avec une valeur stop et des valeurs, des TP, des take profit. Maintenant, ça, je vais vous expliquer dans la stratégie, même après. Mais on doit d'abord encore aborder un autre sujet. Cette stratégie est livrée avec les VL bars. Les VL bars que j'ai développés il y a 5 ans et que j'ai aussi déjà développé sur NinjaTrader il y a plusieurs années. Maintenant, cette stratégie est programmée, paramétrée, telle que vous pouvez l'utiliser avec des bougies de temps. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment travailler ça sur 1 minute, 5 minutes, vous pouvez le faire. Si vous voulez le travailler sur des bougies d'envergure classique, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire sur des Ekinashi, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je préfère le faire avec les VL bars et on parlera un peu sur les VL bars maintenant. Je vous signale aussi qu'il y a énormément d'informations déjà sur les VL bars sur YouTube. Mais encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Bon, VL bar. Il y a plusieurs manières de montrer le mouvement de prix, si vous voulez. Vous avez les unités de temps, les tick charts par le volume. On a envergure absolue, classique, au milieu. On a des Renko, des bougies comme ça qui sont mises l'une sur l'autre, qui se superposent pas. Et puis les Ekinashi, qui est un calcul des 2 dernières bougies, un calcul mathématique en fait. Moi je les aime tous, tous des avantages et des inconvénients. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec les VL bars? J'ai combiné Renko, envergure et Ekinashi. Puisque je trouve que ces 3 types de bougies ont des avantages importants, mais aussi des inconvénients. Mais en les combinant, je pense que j'ai pour une grande partie quand même éliminé les inconvénients de ces bougies. Et ça a donné les VL bars qui, en fait, bon, on peut les avoir dans toutes les couleurs, et bougies, barres, comme on veut, mais voilà à quoi ça a l'air. Et
je vous explique, quelques mots quand même sur l'anatomie de ces bougies. Bougies Renko, hein, où les bougies sont l'une sur l'autre, je trouve, sont incroyablement claires, montrent la structure du marché, très clairement les mouvements aussi, et il y a longtemps, c'était en 2000 je pense, j'ai pas mal travaillé avec Renko à l'époque, et j'aimais bien, mais Renko a un inconvénient, il n'y a pas beaucoup de détails, ne montre pas chaque tic, c'est très, comment dire, général, comme instrument, pas du tout précis. Maintenant, d'autre côté, si on prend les bougies d'envergure classique, on montre chaque tic, vont affiner en fait les Renko, si vous voulez, parce que les bougies envergure seulement, quand le marché par exemple est dans un range où le mouvement n'est pas très, très clair, ça peut faire un peu désordre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails, mais il n'y a pas beaucoup de structure. Eikinashi, bon, ça beaucoup de gens l'aiment bien, montre magnifiquement les tendances, des vagues, des impulsions très claires, mais Eikinashi a pour moi un problème, c'est que les bougies n'ont pas la même taille. On peut avoir des Eikinashi très larges, et là aussi, bon, on peut faire des choses avec, surtout dans l'analyse, je trouve que c'est pas mauvais, mais pour le trading, pour moi, ça me pose des problèmes, parce que si j'ai des bougies assez larges comme ça, difficiles pour faire le money management, bref, encore une fois, avantage, mais aussi des petits problèmes. Maintenant, si je les combine, je n'ai pas ces problèmes. Et l'avantage qu'une bougie apporte élimine quelque part le souci qu'on aurait avec d'autres bougies. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. Maintenant, juste un petit mot encore sur cette superposition qui, normalement, avec Eikinashi, était dans la moitié, juste au milieu du corps de la bougie précédente. Ici, c'est similaire, mais ce n'est pas au milieu, c'est à un tiers. Et ça peut être le tiers du bas ou le tiers du haut, ça dépend du mouvement, impulsion, force, puissance, faiblesse, si c'est short, du marché. Et bon, voilà, encore, je dirais, une indication supplémentaire. Maintenant, on a beaucoup de différentes formes, couleurs qu'on peut utiliser pour travailler avec, je pense, un outil, une bougie qui est, d'un point de vue visuel, très puissant. Très puissant. Et vous voyez ici quelques exemples de cette bougie. D'accord? Voilà, encore. Alors, un peu historique déjà, parce que, bon, c'est déjà 5 ans. Premier essai, ça allait déjà dans ce sens, c'était en 2017, où j'avais fait un essai en combinant les bougies d'envergure avec la Eikinashi. Et oui, pourquoi pas, ça a bien marché. Mais encore une fois, j'avais le problème que les bougies n'avaient pas à 100% la même taille. C'était un peu mieux qu'avec des bougies temps, mais c'était pas encore top. Et puis, en 2018, on a eu la première version bêta, que vous voyez ici. Vous voyez vraiment, c'est une version bêta des BL Bar. Et en 2019, il y a eu la stratégie Vola Open, stratégie que je vous présente ici, stratégie Super 5. Et là, on a fortement amélioré, intégré les BL Bar, et ils ont eu le look, en fait, qu'on a aujourd'hui. En 21, on a eu alors la bougie sur MT4, MT5, Pro Real Time et Ninja Trader. Cette année, on a encore un tout petit peu amélioré les bougies. Il n'y a pas d'énormes différences, mais ça va toujours de mieux en mieux. Et on ajoutera aussi la plateforme ATAS. D'accord? Ça, petite
Voilà, là, il y a 5 ans, ça, aujourd'hui. Hein? On ne sait pas ce qu'il y aura dans 5 ans. On a du mal quand même à les améliorer encore, mais bon, on sait jamais. Maintenant, il y a un autre concept, c'est les triades. Triades que je n'ai pas inventé, c'est un concept connu qui veut dire 3 bougies, combine de 3 bougies, ou un point de retournement potentiel. Maintenant, évidemment, nous avons utilisé les triades faites de VL-bar. Ça veut dire aussi avec cette superposition de 1/3. Et ce concept est important, je l'utilise aussi dans d'autres outils, mais pour l'outil Vola Open, le concept de triade est important puisque le money management automatisé est basé là-dessus. Ça veut dire que l'algorithme va reconnaître des triades pour bouger le stop automatiquement. On va voir ça en temps réel plus tard, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à ces triades. Encore une fois, les avantages des VL-bar et triades faites de VL-bar, c'est qu'on va combiner plusieurs éléments, structure, précision, volatilité, tendance, puisque c'est une bougie qui est créée par le mouvement et pas par le temps, on va éviter des zones sans importance, allez, pour une grande partie, puisque quand il y a beaucoup de mouvements, on va avoir beaucoup de bougies, quand il y a peu de mouvements, on va avoir peu de bougies, et allez, pour moi, ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce que je peux uniquement gagner de l'argent avec le mouvement. Quand le marché ne fait rien, pas actif, la meilleure solution, souvent, c'est de ne pas trader. Et là, je pense que cette bougie va nous aider. Aussi, le ratio gain-perte est nettement meilleur. Pourquoi? Parce que, puisque chaque bougie a la même taille, ça dépend de quel instrument, à quel moment qu'on trade, mais on sait exactement quand on choisit une certaine taille de bougie, on connaît le risque. On va savoir, bon, ça vaut autant d'argent. Ça veut dire aussi que si on trade avec une certaine taille de bougie, on sait exactement avec quel risque qu'on trade. Ce qui, avec le temps, n'est pas toujours le cas, ou encore pire, on va par exemple prédéfinir le risque qu'on va prendre. On va dire par exemple, j'ai un risque de 50 € ou de 100 €, argent, une somme d'argent qu'on a en tête, mais sans réellement tenir compte de la volatilité, de la structure dans les graphiques et dans le mouvement. Et là, ça devient une erreur technique. D'accord? Je pense que là, on a fait le tour. Ici, encore une fois, le triade management, le VL stop triade. Bon, et normalement, on va se placer le spread plus un tick en dessous de la triade. Là, je vais corriger. Nous n'allons pas le faire. La plateforme va le faire à notre place puisque c'est automatisé. D'accord? Voilà. Et montrer là. Alors, passons enfin à la stratégie. Stratégie en détail. Et ici, vous voyez déjà le petit screenshot. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Regardez. En orange, ah oui, toutes couleurs comme toujours avec Ninja, vous pouvez changer toutes les couleurs. Ça, c'est codé, vous pouvez changer ça comme vous voulez. Vous voyez le premier élément qui est le canal d'ouverture en orange. Ce canal est fait par 4 bougies. Ça, je vous l'explique après. Vous allez voir un stop loss et puis 2 TP. D'accord? Pour le reste, vous voyez une ligne verticale rouge ou verte qui va juste vous montrer où une position à l'achat vert
ou à découvert, short, rouge, serait déclenché. Voilà les éléments qu'il y a. Maintenant, comment cette stratégie fonctionne? C'est très simple. Ici, le slide, je le ferai après. En fait, à l'ouverture, prenons un exemple de 15h30, le marché ouvre. Nous avons défini notre VL bar ou notre range bar ou on peut le faire en temps aussi, mais supposons qu'on travaille avec des bougies d'envergure, comme le VL bar, à une certaine valeur. Et en fait, le marché où ce canal d'ouverture va être créé par les 4 premières bougies. Ça veut dire, je vais vous dessiner ça parce que c'est mieux. Supposons que le marché ouvre ici et il fait première bougie, deuxième bougie, une troisième bougie et une plus bas, par exemple, quatrième bougie. Ça veut dire que là, ça fait le canal. Il aurait pu faire 4 bougies de suite dans un sens. Il aurait pu faire 1, 2, 1, 2. Ça aurait été plus fin. Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut 4 bougies. Si par exemple, j'ai paramétré ça, prenons l'exemple du Nasdaq, où chaque bougie fait 12 ticks, ça peut prendre 4 minutes, ça peut prendre 4 secondes. Ça peut aller très vite. Maintenant, je vous dis, souvent, surtout à 15h30, ça va aller vite. Manuellement, à mon avis, impossible de le faire. La plateforme le fera, le fait très bien d'ailleurs, mais ça va vite. C'est-à-dire qu'on a pris 5%, mais à l'ouverture, on a souvent des mouvements quand même importants. Le marché part dans un sens ou l'autre. Et ici, seule idée ici, évidemment, c'est de tracer ce canal d'ouverture à un maximum de 20% de la volatilité moyenne et de définir le range d'ouverture. Maintenant, si après le marché casse vers le bas, ligne rouge, comme ici par exemple, un signal ou une vente à découvert est déclenchée, ou si c'est une cassure vers le haut, comme ici, un achat est déclenché. Nombre de lots, choix du trader. Si le trader choisit, je veux 2 lots, je veux 4 lots, je veux 1 lot, on peut tout à choisir comme on veut. Très important aussi, ça on parlera là-dessus encore plus tard, c'est que très souvent, on va que activer la stratégie dans un sens. Ça veut dire si par exemple, on voit clairement, on a fait notre analyse, on voit le marché clairement haussier, on va activer juste les signaux à l'achat. Les shorts, on va les désactiver. Ça veut dire il y aura cette ligne rouge, mais il n'y aura pas d'ordre déclenché. Si par exemple on dit, bon écoute, je veux limiter mon risque, je vais essayer 3 fois haussier. Je veux, à chaque fois que je rentre dans le canal, allez, je me donne 3 chances. Moi je le fais toujours comme ça, 3 chances. Mais on pourrait aussi dire, non, je veux que 1, 2, 3 ou non 5 fois, comme on veut. Ou on peut aussi se dire, 1 fois short et 3 fois long. Enfin, on peut combiner ça comme on veut. Mais je vous dis tout de suite, ça aussi c'est quelque chose dont on parlera beaucoup pendant le coaching, c'est que très souvent, je dirais à 90% du temps, la stratégie est activée dans un sens et pas dans les deux sens. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a le canal qui est tracé par 4 bougies. Il y a une cassure, supposons ici, une cassure haussière. Et il y a le stop qui est tout de suite mis l'autre côté du canal
et il y a un TP et le deuxième TP qui est mis. Maintenant, le TP, ou les deux TP, on va les paramétrer. On peut choisir à quelle distance ils sont mis. On peut aussi choisir combien de lots ou quelle partie de notre position on veut vendre. Tout ça est possible. Et maintenant, disons ici que ce qu'on a fait ici, c'est le paramétrage de base. On va dire, bon voilà, je fais deux fois. C'est 2 fois. 2 fois ce range. Le calcul est fait automatiquement. Et jusque là, c'est 10 fois. Souvent, j'ai pas mal de gens qui mettent 3 fois pour le premier, ils mettent à 20 le deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le deuxième soit atteint. Chose qu'on discutera après, mais paramétrage à faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la stratégie? Et je nettoie un peu et je vous explique. En fait, si on a déclenché ici, c'est bien, on rentre en position. Maintenant, il n'y a que 2 options. Il n'y en a que 2. Soit le marché, comme ici par exemple, le short n'avait pas fonctionné, marché part un peu, il n'a pas atteint le TP qui probablement était là quelque part, il retourne et on est stoppé. C'est-à-dire qu'on a perdu ça. D'accord? Supposons qu'on a aussi déclenché long après, hein, on est stoppé ici, de nouveau on déclenche long, et là en fait le marché, de nouveau, soit on est stoppé, soit on part au premier TP. À partir du moment où le premier TP est atteint, évidemment on vend la partie de la position qu'on veut vendre, et le stop saute automatiquement au break-even ou là où on est rentré en position. Et là, le money management triade commence. Je vous le dessine, comme ça vous comprenez. Vous allez le voir en réel après, hein, mais comme ça vous comprenez. Supposons que le marché ici, après cette ligne, enfin on est ici, hein, et monte, et à un certain moment, il fait une triade. Le stop, qui était ici, va, tac, il va se mettre juste en dessous. Puis il continue, il fait une autre triade, tac, il va de nouveau. Et comme ça, chaque fois qu'une triade est formée, le stop suit. Jusqu'au moment où le marché dit non, l'impulsion est terminée, je retourne et on arrête. On peut aussi, et ça c'est quelque chose, je vous le dis déjà tout de suite, souvent quand le marché fait un bon mouvement, je vous dis tout de suite, on a 22 jours dans un mois, avec ces stratégies, il faut s'attendre à 5-6 jours excellents. Ça veut dire là où on fait un résultat qui est 3, 4, 5, je dirais même 8 fois mieux que le risque qu'on a pris. D'accord? Ça, vous l'aurez 5-6 fois par mois. Le reste, vous aurez des résultats entre, je dirais, supposons que le risque est de 100, qui est moins de 300 pertes, moins de 300 gains. Des jours neutres, où on a juste atteint le premier objectif, où on a été stoppé rapidement. Ça, on l'a. La différence avec cette stratégie est faite sur les mouvements, je dirais 1 jour sur 3, où réellement vous avez des mouvements importants. Et là, souvent, quand le trader voit qu'on est dans un mouvement pareil, et il voit en fait qu'on devient près de ce target, il peut se dire, non, mais maintenant, je veux arrêter le money management automatique. Bon, il peut annuler le money management automatisé, prendre la main même hein, sur la plateforme et dire, bon, voilà, maintenant, je mets mon stop là et je veux donner, j'ai
gagner bien, mais je pense qu'il y a encore plus de potentiel. Je laisserai courir le marché. Ça, c'est une option. Aussi, quelque chose dont on parlera pendant le coaching. Ça veut dire que à partir du moment où cette stratégie est à 100% automatisée, mais si à chaque moment où vous voulez prendre la main, vous pouvez prendre la main. D'accord? Ce sera encore plus clair à partir du moment où je vais vous montrer ça en temps réel. D'accord? Ok. Maintenant, réglages et paramètres. Maintenant, il y a un certain nombre de réglages quand même qu'on peut faire. Et je vous en avais déjà montré, je l'ai fait comme ça. Pourquoi? Parce que si je le montre sur la plateforme, j'ai des écrans assez grands et c'est-à-dire que ça peut être trop petit. C'est pour ça que j'ai un peu gonflé pour vous montrer plus clairement. Paramétrage à la stratégie. Évidemment, il y a l'heure. Ouverture le matin 9h, ouverture l'après-midi 15h30. Mais pour ceux, par exemple, qui tradent les actions, CFD sur actions technologie, on ne met pas à 15h30, on met une minute plus tard. Pourquoi? Parce que l'ouverture, surtout avec des CFD, ça peut être un peu bruyant. C'est mieux de mettre ça une minute après. Il y a aussi des gens qui traitent des news avec la stratégie. Maintenant, je vais vous dire tout de suite, ne mettez jamais cette stratégie quand les news vont sortir. Jamais le faire. Une minute plus tard ou 2 minutes après, oui. Parce que souvent, là, il y a encore de la volatilité. Et cette stratégie, vous allez le voir, elle déclenche, elle gère, c'est très bien. Mais au moment que les news vont sortir, là, je dirais, ça n'a plus rien à voir avec la stratégie. C'est les infos qu'on reçoit dans nos plateformes, souvent dues à des volumes énormes qui se font à ce moment-là sur le marché. On ne peut pas faire confiance à ce qu'on voit sur le graphique. Les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition sont formidables. Mais à des moments où il y a des news comme ça, importantes, qui vont sortir, il faut attendre que ce moment, et souvent ce n'est que 10 ou 20 ou maximum 30 secondes, mais il faut laisser passer cet élément-là. Ça veut dire qu'on peut le faire, mais une minute plus tard. Alors, on peut évidemment aller choisir la taille de la position, hein, 1 lot, 2 lots, 3 lots, comme vous voulez, action aussi, nombre d'actions que vous voulez, aucun problème. Et comme je disais, dans quel sens? Long, short, les deux, comme je disais avant, souvent, ce n'est que une direction. Je vous montrerai après comment on fait, comment on regarde ça. Le management, vous voulez le money management automatisé, oui ou non? Si vous dites non, vous désactivez ça, vous le laissez en désactivé et vous mettez en NinjaTrader votre propre money management. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, en cours de route, faire votre propre money management. Si non, ça va tellement vite, je veux le money management automatisé. Bon, il faut paramétrer les objectifs, hein, les TP. Combien de fois ce range d'ouverture. Et aussi, est-ce que vous voulez le stop break-even, hein, quand le premier TP est atteint, que le stop bouge au break-even. Et après, est-ce que vous voulez le suivi, hein, le stop suiveur triade, si on veut, activer. Ce sont des choses qu'on peut choisir. Hein. Pour les tester, moi j'aime bien, mais il y a des gens qui, par exemple, changent les objectifs, vont, par exemple, désactiver le break-even et travailler avec le VL Triad dès le départ. Autre option, hein, si on désactive le break-even, le VL Triad se met tout de suite en marche. Il y a à boire et à manger là-dedans. Les deux sont bons.
Affichage, bon, là, les couleurs, magnifiques, hein, dans NinjaTrader, toutes les couleurs, toutes les possibilités qu'on a, c'est une merveille, je trouve. Et bon, là, vous pouvez tout changer. Comment dire, le paramétrage des comptes, les ordres, les exécutions et tout ça, normalement, tout est bien paramétré. Il ne faut pas toucher. C'est très simple. Ici, hein, j'ai fait un tout petit peu plus clair. Voilà. Là, démarrage, début et fin. Début, ça veut dire à partir de quel moment je commence à construire le range d'ouverture. End time, ça veut dire à partir de quel moment ou jusque quelle heure je veux que cette stratégie reste active. Puisqu'à chaque fois que je rentre dans le range d'ouverture, il y a un ordre qui peut se déclencher. C'est paramétré à 21h30. Moi, je vous dis honnêtement, pour moi, c'est maximum, je vais mettre ça à, allez, 16h30. Ça reste une stratégie d'ouverture. Oui, ici, je vois qu'une image encore un peu anglais. Tout ça, plateforme existe en français, tout est mis en français. J'aurais dû peut-être mettre le screenshot en français. Je le découvre maintenant juste avec vous. Et combien de long, combien de choses, je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est quand même mis en anglais, je ne suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Les longs, nombre de longs par session, nombre de shorts par session, comme je vous disais, moi, normalement, je fais 3-0. J'ai d'autres gens qui font, par exemple, si on voit le marché clairement dans un sens, ils le mettent à 3 fois ou à 2 fois, et dans l'autre sens, puisqu'ils veulent quand même se donner les moyens pour aussi prendre le mouvement dans l'autre sens, ils vont peut-être mettre un. Chose à voir, chose aussi dont on parlera pendant le coaching. Alors là, par exemple, l'activation du stop break-even, l'activation du stop suiveur triade, activer, désactiver, il faut cocher ou ne pas cocher. Et ici, les positions, les TP, hein, est-ce qu'on veut les TP? Target 1, target 2, size, ça veut dire combien de fois le range d'ouverture, et puis à définir quelle taille de votre position. À ces niveaux-là, vous voulez déboucler, vous voulez fermer, très simple à paramétrer. Pour le reste, il reste les couleurs, hein, voilà, magnifique. Évidemment, le setup pour le compte, comme je disais, où il y a très peu à manipuler, très peu à faire. D'accord? Maintenant, pour importer, c'est pas le Super 5, mais c'est le Vola Open dans NinjaTrader. C'est toujours la même chose. Hein. On passe via outils, on passe dans importation script, et puis on va importer. On va recevoir un message que l'importation c'est bien fait, et puis à ce moment-là, c'est fait. Moi, j'aurais besoin de votre ID machine que vous trouvez sous aide. Je pense que c'est la 6e ou la 7e ligne où il y a marqué Machine ID. Vous copiez ce chiffre, ce code, si vous voulez, vous me l'envoyez par mail et moi j'active l'instrument. Ça marche très facilement. Il y a des centaines de gens activés pour plusieurs outils déjà. D'accord? Mais ça sont des choses pendant le coaching. On regardera ça en détail. D'accord? Et maintenant, philosophie, VL-bar, la stratégie en détail, les réglages. Je vais juste vous montrer quelques exemples pratiques. Et là, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est de se dire, bon, ok, j'ai tout ça maintenant, j'ai l'outil, mais je fais ça comment? Je démarre où?
je mets ça dans quel sens? Je regarde quoi? On va parler un peu là-dessus. Et après, évidemment, sur le marché en réel, je vais laisser tourner et montrer, encore une fois, tout ce que je viens de vous dire en temps réel, bien évidemment. Mais d'abord, parlons de l'orientation. Et en fait, on ne va pas trader cette stratégie n'importe comment. On peut le faire. Hein. On peut la faire dans les deux sens, hein, classique, aveuglement. On dit, bon voilà, j'active la chose aveuglement dans les deux sens. Et dû au money management, je vais quand même avoir un résultat. Et oui, il y en aura un, probablement. Mais le résultat peut être nettement meilleur si on comprend ce qu'on est en train de faire et si, grâce au... Je vais vous donner plusieurs exemples, on trade la stratégie dans le sens, je dirais, avec le moindre de résistance, ou à des moments où on a un réel avantage. J'utilise plusieurs méthodes pour ça. Une méthode que j'utilise beaucoup, c'est le volume profile pour futur et le TPO pour CFD, sur action ou sur indice. Et en fait, on veut voir où le marché a beaucoup tradé, que ce soit en volume ou en temps. Et on veut comprendre où les niveaux de prix importants se trouvent. Et pour ceux qui connaissent un peu le volume profile ou le TPO, il y a en fait 3 niveaux importants. Il y a le haut et le bas de la zone de valeur, c'est la zone bleue que vous voyez ici, et il y a évidemment la ligne bleu foncé qui est le point of control, le niveau de prix où on a le plus tradé la veille, ou le jour même, ou les deux. Et pour moi, voir ça et comprendre où, je dirais, les résistances et les supports importantes se trouvent là où le marché est maintenant, pour moi, est fondamental. Ça veut dire qu'il y a deux mouvements ici, en fait, que je vais regarder. En fait, si je me trouve à un niveau du point of control où il y a beaucoup de volume, je vais évidemment attendre un mouvement où le marché va s'éloigner de cette zone. Mais il faut qu'il y ait de la place. Si tout de suite je vais me cogner sur une autre zone où il y a eu beaucoup de volume la veille par exemple, je ne vais pas trader dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est quelque part comme si je rentrais dans le graphique, je regarde vers le haut et je regarde vers le bas et je me dis, ok, où est le chemin de la moindre résistance? Ça, c'est une option, d'accord? Je regarde évidemment, encore une fois, 3 niveaux très importants, le haut et le bas, la zone de valeur et le point of control. Ici, par exemple, on voit quelques exemples où on dit, bon voilà, où le marché se trouvait à 15h30 et où il y avait une zone, je dirais, importante, ou une indication importante pour aller dans un certain sens. Je vous explique. Regardez ici le premier cercle. Vous voyez quand même qu'on se trouve, par rapport à la veille ici, près du point of control. Aussi, on a testé le bas ici, hein, du point of control. Maintenant, à un certain moment, on voit quand même que ici, si on se trouve à un côté de cette zone de valeur, souvent le marché, il va avoir beaucoup plus facile de re-rentrer dans cette zone que de sortir de cette zone. Ça veut dire que souvent, on va le trader à nouveau dans la zone. Même chose ici, là, le cercle, clairement, où il avait testé, évidemment, on a tradé short de nouveau dans cette zone. Ici, même chose, ça encore plus. Ici, on était près du point of control. Là, clairement, que là, il y avait une résistance, qu'on était éloigné du volume et que le marché
est aller rechercher le volume. Je vous parlerai de ça encore un peu plus pendant le coaching, mais ceci n'est qu'une méthode de le faire. D'accord? J'en parle pas mal dans mes webinaires et mes séminaires aussi, ou mes cours, de vous expliquer comment vous orienter avec ce genre d'instrument. C'est une option, c'est une possibilité. Il y en a d'autres, mais ceci en est une. Point of control, les formes des value area, profil symétrique, asymétrique, concentration de volume, structure de marché, sont des éléments qui peuvent vous aider beaucoup. Il y a pas mal de gens qui connaissent ça déjà. Ici aussi, vous voyez juste quelques exemples. Maintenant, autre possibilité, c'est une analyse, je dirais, classique de tendance. Une sorte de checklist que j'ai créée avec des zones de juste valeur, des prix excès, les mouvements de prix, cycle du marché, prix de contrôle, canal de tendance, pour voir un peu où est-ce qu'on se trouve, dans quel type de mouvement on se trouve. Chose dont je parle beaucoup aussi pendant mes cours et dans mes formations. Mais ceci, je vous donnerai la checklist pour vous dire, bon, voilà, vous regardez ça, vous faites ça, et puis ça, et puis ça. Et puis vous allez voir, ok, je veux activer aujourd'hui la stratégie dans un tel ou un tel sens. Deuxième option. Troisième possibilité, il y en a encore une autre évidemment, hein, c'est utiliser la méthode que vous utilisez aujourd'hui. Des gens qui ont leur propre méthode pour définir la direction de marché, parfois avec un indicateur comme le super trend ou autre chose. Il y en a d'autres, RSI utilisé beaucoup. Ça, vous pouvez le faire aussi, évidemment, et je vous donnerai l'UT sur laquelle le faire. Autre méthode qu'on utilise aussi, il y a pas mal de gens qui ont cet outil déjà, c'est le Super 5. Et en fait, avec le Super 5, quelque part, la tendance est très clairement montrée par le BL Trend. C'est cette vague que vous voyez ici en vert et en rouge. Quelque part, allez, quand on parle de direction, vous ne pouvez plus vous tromper, puisque deux UT, deux dimensions corrélées montrent clairement la direction. Et évidemment, on va souvent trader aussi la stratégie Vola Open dans ce sens-là. Ça veut dire que pour ceux qui ont déjà cet outil, là évidemment, ça rend les choses encore beaucoup plus faciles, beaucoup plus visuelles pour trouver le sens ou la direction de la stratégie. Moi, j'ai ici donné quelques exemples encore de mouvements que j'aime bien, qui quelque part sont présentés sur le Super 5, mais contre ce background, hein, contre comment dire, derrière ces mouvements, c'est évidemment là qu'à l'ouverture, je vais essayer de trader ma stratégie Vola Open. Ça m'aide énormément de voir visuellement ces mouvements comme ça. Ce qui nous emmène évidemment aux choses, je dirais, amusantes et importantes, et c'est de voir l'outil fonctionner en réel, et je vous vois dans quelques instants pour ça. À tout de suite. Bon, rebonjour, et me voilà pour la petite démonstration maintenant de la stratégie Vola Open sur NinjaTrader. Hein. Je reprends mes instruments d'avant. Hein. Encore une fois, je fais le petit calcul, l'activation en live, et puis on va laisser courir la stratégie. Comme je vous ai expliqué, je regarde toujours sur un graphique de 1 heure la volatilité moyenne. Et la volatilité moyenne, plus ou moins à cette heure-ci, l'heure de l'ouverture US, me donne une valeur. De cette valeur, je prends 5%
Et ce 5%, c'est la taille de ma bougie. Ça veut dire, j'ai fait ce calcul sur le Nasdaq, ici, et sur le Nasdaq, je fais quoi? Mais je sais que le nombre de points dans une heure est de 60 points environ, ça peut même être un peu plus, ça fait 240 ticks, 5% de ça, ça fait 12 ticks, comme on avait déjà calculé avant. Moi, j'adapte mes BL bars à 12, voilà, très simple, livré avec la stratégie, voilà, j'ai tout ça. Maintenant, j'ai d'autres lignes de mon système de trading qui est ici dessus. Vous pouvez les garder pour voir, pour vous retrouver votre repère, direction et tout ça. Ça ne gêne pas du tout. Je vous l'ai montré avec le BL Trend déjà. Maintenant, je prends un système que je trade souvent. Et maintenant, je vais appliquer la stratégie. Clic droit dans le graphique. Je clique sur stratégie. Alors, double-clic sur Wim Lievens. Voilà. J'ajoute, comme toujours, je vais juste ici, ajouter, c'est la stratégie. Tout le paramétrage dont on a parlé, il est là. L'heure de démarrage, 15h30. Stop à 21h30. Maintenant, on va garder 4 bougies pour créer le range d'ouverture. On va prendre 2 longs et 2 shorts. Hein. On peut aussi mettre 3, pourquoi pas. Voilà. On va garder le money management automatisé en place, c'est-à-dire stop sur break-even quand le premier objectif est atteint, et puis le deuxième objectif qui est mis à 10 fois la taille du range d'ouverture. Encore, on peut adapter ça comme on veut. Les couleurs, on ne change pas. Seule chose qu'il faut faire, c'est activer la stratégie. C'est ici, activer, applique, voilà, et ça tourne. Ça veut dire que ce qui va se passer à 15h30, la stratégie va commencer à tourner seule. Prends l'autre élément. On pourrait par exemple ici prendre le dos. Hein, on a ici le dos, voilà. Sur le dos, je sais que j'ai environ un range de mouvement, l'heure de l'ouverture d'environ 100 points. 5% de ça, c'est facile, c'est un VL bar 5. Je le mets là, voilà. J'ai grosso modo, je vais l'agrandir un peu comme ça, vous le voyez mieux. Clic droit dans le graphique, stratégie, double-clic dans ma stratégie, juste ajouter, c'est très simple, hein, c'est des secondes. Hein. Tout est paramétré comme on veut, hein, on va le garder. Et puis on dit activer la stratégie et applique OK. Et ça tourne. Normalement, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a un peu avant, vous avez vu que bon, on peut faire l'analyse, on peut choisir le sens dans lequel on veut trader. Ici, juste pour vous montrer en temps réel à quel point cette stratégie est performante, je laisse tourner dans les deux sens. Autre chose que je veux très bien, je suis toujours disposé à faire avec des gens qui sont intéressés, c'est de faire un stratégie analyzer, une analyse stratégie qui est un outil dans NinjaTrader dans lequel on peut faire un backtesting. Je peux vous dire, j'ai fait un backtesting encore ce matin avec un de mes étudiants et je peux vous dire que pour cette stratégie, c'était pour le Nasdaq, que les résultats sont honnêtement impressionnants et en fait le nombre d'ouverture de position, le nombre de trades sur lesquels on a eu ces résultats, c'est quelqu'un qui avait poussé très loin pour aller tout tester et tout ça.
était de 3000. 3000 trades avec des résultats vraiment impressionnants. Ben voilà, on attend l'ouverture et puis on regarde ça en live et je vous expliquerai encore ce qui se passe en live. À tout de suite. Et bon, voilà, presque 15h30 et regardez bien. Alors, vous allez voir, et ça, parfois ça peut aller très vite, vous allez voir le range d'ouverture qui va se former, bande orange, hein, c'est comme ça que ça a été paramétré. Regardez, c'est parti, regardez. Et, oui, évidemment, il y en a deux, et on a un short sur le Nasdaq qui est en haut, et on a un achat sur le Dow qui est en bas. Et regardez bien. Vous voyez tout de suite que le premier objectif est, vous le voyez en bleu, et le stop, il est de l'autre côté du range ouverture. Ordre exécuté. Voilà, vous voyez aussi que on a eu un premier objectif atteint en bas sur le dos, et vous avez peut-être pas vu, mais le stop s'est mis au break-even. Regardez, ici en bas, vous voyez, je vais comme ça centrer un tout petit peu. Vous voyez, ça a été très vite. Et regardez, et c'est ça que je veux toujours, allez, on peut parler beaucoup, mais je pense parfois... Ordre exécuté. Une image, et on a eu les deux objectifs. Ce qui fait un gain assez intéressant. Ici, j'étais déjà, ça va faire, c'était 320 $ sur 2 lots de Dow. La stratégie tourne toujours, c'est une question que j'ai souvent. Je l'ai paramétré maintenant 2 fois achat, 2 fois vente. On a eu un achat, et ça veut dire ordre exécuté. On a atteint le premier objectif aussi en haut sur le Nasdaq, short, et le stop s'est mis sur break-even. Vous voyez? Vous pouvez le paramétrer sur plusieurs instruments ici, j'en ai pris 2, mais vous voyez que ça va relativement vite. Maintenant, le money management est automatisé. Regardez, il se met derrière la dernière triade et il saute. Après, si vous regardez plusieurs fois la vidéo, vous allez voir que le stop, chaque fois qu'il reconnaît une triade, il suit comme il est en train de faire. Et évidemment, il suit le mouvement de très près, c'est-à-dire que le moindre mouvement dans la mauvaise direction, vous êtes out. Vous serez stoppé. Maintenant, question... et on le voit dans le backtesting qu'on fait, ben en fait, il y a deux modèles, il y a deux choses à faire. Et je parlerai des signaux encore après, ça je ne peux pas oublier. Mais ici, pour le money management automatisé, regardez, c'est très bien, très bel exemple de ces petites triades qui sont très bien suivies sur le Nasdaq. Maintenant, ordre exécuté. Et on est out. C'est-à-dire que maintenant, on est stoppé sur les deux. Et en fait, la stratégie tourne toujours. Ça veut dire que je l'ai paramétré 2 achats, 2 ventes. C'est-à-dire qu'au-dessus, j'ai une vente. Ça veut dire qu'il me reste une vente et 2 achats. Mais à condition que le prix rentre à nouveau dans le range d'ouverture. S'il rentre plus dedans, c'est fini. C'est-à-dire que il y a 2 types en fait d'utilisateurs de cette stratégie. Premièrement, des gens qui disent bon, moi j'ai pas envie, pas le temps de rester devant mes écrans très longtemps. Moi je veux que ça tourne vite fait. Ça va me prendre 10 minutes à une demi-heure maximum, hein, maximum. Et voilà. Ou ceux, et c'est surtout ceux après avoir utilisé la stratégie pendant un petit bout de temps, qui se disent mais attention là, c'est vrai, moi j'ai pris mes bénéfices après un quart d'heure, mais après j'ai vu qu'il y avait un énorme mouvement encore dans le marché le reste de la journée, et ça je ne l'ai pas eu. Et là, souvent ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va activer le stop break-even, mais après on va gérer la position soi-même. Mais là, il faut être près de l'ordinateur. Et ça, on le voit clairement si on fait du backtesting. Si on fait le money management, je dirais,
fully automatisé, rapide, on va avoir plus de trades gagnants. Mais les bénéfices qu'on va prendre seront plus petits, en moyenne. Si par contre, on fait un money management, je dirais plus loin, et même, ce sont des gens qui même parfois éliminent le stop break-even pour laisser plus de mou, vous allez voir qu'à ce moment-là, le ratio gain-perte est plus mauvais, mais le ratio gain moyen, perte moyenne est nettement meilleur. D'accord? Et c'est juste là la différence. C'est quelque chose que j'expliquerai plus pendant le coaching, mais regardez, par exemple, allez, je prends maintenant en dessous ici, c'est un bel exemple, je viens juste de dire, voilà, regardez. Ça veut dire que le dos, c'est vrai, on a eu nos deux objectifs, mais il y a beaucoup plus de mou là-dedans, et on aurait pu, si on aurait, aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça, gérer autrement, avec plus de place, on n'aurait pas fait le trading, le money management full automatisé, il y avait plus dedans. Et là, bon, juste à voir, les deux sont bons. Bon, c'est je dirais, un problème luxe, mais ça quand même, je tenais à vous le dire, mais très facile à paramétrer. Et allez, juste encore un dernier, on a encore eu sur l'autre, on a encore eu un déclenchement, et en fait, on a encore eu un short qui est près de 15 200, et on va voir. Et regardez à quel point le range, il est fin par rapport au mouvement. Ça veut dire que ça, c'est complet. C'est un jeu pas uniquement de comment dire, automatisé de mouvement d'ouverture, mais un grand avantage de cette stratégie, c'est le money management qui complètement tient la route, où le risque qu'on prend est nettement inférieur au gain qu'on peut obtenir. D'accord? Si vous voulez en savoir plus, ou si vous l'avez déjà acheté, merci, et on verra ça après. Je pense qu'on a fait le tour, on a regardé tout ça, introduction, whale bar, stratégie en détail, les réglages, l'exemple pratique, vous l'avez vu, et juste pour conclure, je dirais, si vous ne me connaissez pas encore, allez sur ma chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos déjà là-dessus. Si vous voulez me contacter, bon voilà, mes coordonnées, le site, même le numéro de téléphone. Ordre soumise. D'accord, encore un ordre qui se déclenche. Moi, je fais rien là. Moi, je sais juste paramétrer la stratégie. Et encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, trader quand vous voyez un avantage. Ça veut dire utilisez l'analyse que vous avez actuellement ou prenez un de mes outils pour dire, bon voilà, dans un tel ou dans un tel sens, c'est mieux, ou je dirais, et essayer de voir le chemin où il y a le plus de potentiel ou le moins de résistance. Premièrement, même sans ça, ça fonctionne encore, la stratégie. Alors, on peut utiliser profil de volume, analyse de prix, le Super 5, ordre exécuté, c'est-à-dire j'ai un premier objectif atteint. Ordre soumise. Encore, je rentre dans maintenant, ça va vite. Vous voyez, et ça, c'est... Enfin, à partir du moment où vous avez ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, amusant. Et je dois dire que sur NinjaTrader, ça marche très, très, très bien. D'accord? Bon, bien évidemment, tout ça, vous pouvez le tester sur des comptes démo. Et après, vous pouvez toujours me contacter pour en savoir plus ou pour du support si vous tradez avec l'outil. Encore merci pour votre intérêt ou pour votre confiance. Et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.